Bonjour Général Desportes. Bonjour professeur. Général Desportes, auteur de Devenez leader, édition Odile Jacob, un ouvrage qui est un pur bonheur. Si c'est un pur bonheur, c'est notamment parce que vous traitez de la confiance. La confiance, tout le monde en parle, mais finalement, on se rend compte en vous lisant qu'on en parle mal. Donc on va essayer de bien en parler ensemble. D'abord, est-ce qu'on peut imaginer un leadership sans poser la question de la confiance? Impossible. Pas de leadership sans confiance, pas d'entreprise qui fonctionne sans confiance. Vous savez, la confiance dans une entreprise, c'est un peu comme l'oxygène. Tant qu'il y a de l'oxygène, on ne sait même pas qu'il y en a. Et puis quand il n'y en a plus, on meurt. La confiance, c'est pareil. Quand il n'y a plus de confiance dans une unité militaire ou dans une entreprise, eh bien, tout s'effondre. Et cette confiance est un bien tellement précieux, parce qu'on met du temps à construire la confiance, on la construit au goutte à goutte, et puis tout d'un coup, on la détruit par hectolitres. Je pense que c'est le bien le plus précieux de toute unité militaire et de toute entreprise. À ce point que je pense que la construction de la confiance est véritablement la première responsabilité du chef, qu'il soit d'entreprise ou militaire. Je disais que vous en parlez sérieusement. De quelle confiance parlez-vous, Général Desportes? Alors, c'est compliqué en quelques minutes de répondre à ça. Mais pour synthétiser, ce que j'essaie de dire aux chefs d'entreprise que je vois, j'essaie de dire, au fond, il y a 3 dimensions dans la confiance. Il y a une dimension verticale, du bas vers le haut. C'est celle qui est la plus naturelle. J'ai confiance dans mon chef, j'ai confiance dans la mission qu'il me donne, j'ai confiance dans l'outil de travail, j'ai confiance dans l'armée, par exemple, pour un soldat, j'ai confiance dans la mission générale. Donc cette confiance du bas vers le haut qui se travaille. Ensuite, la deuxième dimension, c'est une confiance verticale aussi, mais du haut vers le bas. Vous savez, le chef militaire, il dépend de ses hommes. Et donc, si je n'ai pas confiance dans mes collaborateurs, dans mes soldats, je n'avancerai pas. Et donc, je dois avoir confiance en eux. Et le chef d'entreprise qui doit investir, s'il n'a pas confiance dans les femmes et les hommes de son entreprise, comment pourrait-il avancer? On a besoin de cette confiance. La troisième dimension, pour moi, c'est la dimension horizontale. Chacun fait un métier différent. Alors c'est caractéristique chez nous, il y a celui qui conduit un char, celui qui tire avec l'artillerie, celui qui pilote un avion, et c'est parce que chacun a confiance dans l'autre qu'on va se lancer dans l'inconnu. Et puis il y a une dernière dimension qui est très importante, c'est la confiance en soi. Les soldats doivent avoir confiance en eux-mêmes, les collaborateurs d'une entreprise doivent avoir confiance en eux-mêmes. Donc il faut leur donner confiance, d'ailleurs il faut les former pour qu'ils sentent qu'ils peuvent faire le métier qu'on leur a confié. Donc 3 dimensions, plus la confiance en soi. Plus la confiance en soi, évidemment, la question, et c'est pour ça qu'il faut vous lire, la question que tout le monde se pose, comment on la construit, cette confiance ? Alors, évidemment, en quelques secondes, c'est difficile. La première idée, c'est que c'est comme en amour. Ce qui compte, c'est les preuves d'amour, c'est pas les mots d'amour. Et donc, c'est la gestuelle, quelque part, du leader, son comportement, qui va faire qu'il va créer de la confiance. La première chose, je crois, c'est qu'il faut rejeter la confiance a posteriori et aller franchement dans la confiance a priori. A priori, je te fais confiance. La confiance, c'est un saut dans l'inconnu, mais je fais ce saut parce que je crois profondément que la nature humaine peut produire le meilleur, en particulier si je lui fais confiance. Napoléon disait un soldat est l'homme de son uniforme. Un colonel se comporte comme un colonel, un général comme un général, parce que en général, l'être humain veut être à la hauteur de la confiance qu'on lui a faite. Donc je déduis de ça qu'il faut déléguer. Il faut déléguer, peut-être y aura-t-il des erreurs, mais s'il n'y a pas d'erreur, de toute façon, je n'ai pas tiré le meilleur parti de la ressource humaine qui m'a été confiée. Donc, je vais déléguer, je vais laisser trouver les solutions. Je ne ferai pas le travail des autres. Je leur laisse trouver eux-mêmes les solutions, et puis si c'est pas parfait, eh bien, j'irai leur dire. J'accepte des solutions proposées par d'autres, même si moi j'ai une autre idée, pour leur faire confiance. Et c'est tout ces petits gestes indéfiniment répétés qui font que, in fine, se crée ce lien très fort, le lien de la confiance, qui est consubstantiel à l'efficacité de l'entreprise, comme il est consubstantiel à l'efficacité d'une unité militaire. Beaucoup aimé dans votre ouvrage, c'est globalement la confiance, c'est la suspension du doute rationnel. Voilà. Exactement. Il faut accepter de suspendre le doute rationnel. Absolument. Devenez leader, Général Vincent Desportes, édition Odile Jacob. Merci.
Merci à vous.